Rwanda, c'est un pays qui a une histoire, qu'on dit, millénaire, hein, avant, enfin, comment dire, l'époque coloniale, c'était un pays qui était dirigé par un roi qui tenait, enfin, on va dire, le pays, enfin, comment dire, bien, qui tenait le pays bien avec ses hauts et ses bas, mais qui avait enfin, une sorte de façon de vivre et qui faisait que voilà, les gens étaient unis, travaillaient ensemble, faisaient les choses ensemble. Et donc, c'était un pays qui vivait, quoi. À partir des années 1900, donc c'est le début de l'époque coloniale avec d'abord, enfin, on a eu d'abord, enfin, les Allemands et puis on a eu les Belges et puis après, ben, donc les années 60, voilà, là je fais vite pour ne pas aller trop, enfin, comment dire, dans l'histoire. Les années 60, c'était les années c'est l'année de l'indépendance et les années qui ont suivi, donc les années post-indépendance. Et juste avant de partir, les Belges voilà, qui avaient colonisé le pays ont sémé une sorte de, enfin, comment dire, de conflit entre les deux ethnies, Hutu et Tutsi, qui vivaient avant, enfin, qui vivaient bien ensemble avant, qui avaient des problèmes, qui pouvaient avoir des problèmes de voisinage, de problèmes, on va dire, enfin, comment dire, qu'on peut trouver dans toutes les sociétés, mais qui n'avaient pas cette fracture entre les deux ethnies. Donc, à partir des années 60, il y a eu cette fracture-là qui a été laissée, on va dire, c'est un héritage voilà, de la fin de l'époque coloniale. Et les Tutsis et les Hutus, donc les uns ont été, enfin, montés contre les autres. Sachant que les Hutus étaient l'ethnie majoritaire à plus de 4, je ne sais plus quels sont les chiffres à cette époque-là, mais à l'époque où j'étais petite, voilà, on parlait déjà de plus de 80% contre 10% voilà, des Tutsis, sachant que les Tutsis à l'époque précoloniale, c'était eux qui étaient les rois, qui avaient les rois, et que les Hutus avaient été amenés à travailler pour financer voilà, ce régime qui était là. Ça avait été, enfin, comment dire, le motif, on va dire, de la zizanie, parce que voilà, les Belges qui étaient là avant, qui avaient essayé de monter ces deux ethnies-là l'une contre les autres, avaient joué là-dessus. Vous Mm. voyez, vous êtes majoritaire, ils sont minoritaires, mais ils vous ont exploité. Mm. Et au moment du départ, donc, ils ont laissé cette fracture-là. Donc, ça a mûri. Et les années 60, entre 60 60 70, il y a eu plusieurs épisodes, on va dire, de massacres qui n'ont pas été jusqu'au point de 94, mais qui ont aussi amené les gens, mais vraiment, enfin, comment dire, qui a amené voilà, les gens à se faire tuer. Une très grande partie des Tutsis a fui le pays parce que voilà, ils ne se sentaient plus, n'étant plus au pouvoir, ne se sentaient plus en sécurité au pays. Et ceux qui sont restés au pays, dont on va dire, enfin comment dire, la famille de Félix, et puis on verra bien aussi, voilà, de la jeune fille Ngabire, ils se sont accrochés, on va dire, à la vie, à cette nouvelle société voilà, qui se créait, voilà, qui grandissait, mais avec des blessures. Et avec une certaine façon comment dire, je dirais pas de minimisation, ou de stracisation, mais de citoyens qui devenaient comme de seconde zone, citoyens de seconde zone.